pouvait récupérer ce nombre des années à la dernière minute. Voilà pourquoi un homme a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce que tu as eu à perdre au commencement jusqu'au milieu, avant que tu meurs, tu peux récupérer cela et ton histoire peut basculer. Je n'entends même pas un amen des gens vivants. Alors, bien aimé, on récupère les choses qu'on a eu à gaspiller et les choses qu'on a eu à gaspiller. Ça veut dire que d'une manière consciente comme inconsciente, on peut gaspiller sa vie. Je dis bien d'une manière consciente comme inconsciente, on peut gaspiller sa vie. Ah oui, on peut gaspiller sa vie dans ce que nous regardons, dans ce que nous faisons. On peut gaspiller notre vie par rapport aux choses que nous écoutions. Et d'où, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire attention au milieu que tu pénètres. Tu dois faire attention à ce que tu vois. Tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Parce que ce que tu écoutes peut détourner ta vraie vision. Ce que tu vois peut influencer ta destinée. Et d'où, toi-même, tu peux gaspiller ta vie et toi-même, tu peux la bâtir. Et d'où, il faut que vous arriviez à faire extrêmement attention. Donc, nous parlons de la récupération. Parce que certaines choses que dans nos familles, les gens ont eu à détruire. La Bible dit si les fondements sont renversés, les justes, qu'en fera-t-il? Nous avons été justifiés au travers du sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Donc nous sommes les justes dans notre famille. Il y a certaines choses qu'on a eu à détourner dans nos familles. Il y a des choses détruites. Mais nous, éclairés par la lumière de la parole et justifiés par la parole, Dieu nous rendit aptes, avec toutes les capacités de son royaume, pour récupérer ce qui avait été détruit. Et vous pouvez voir même dans certaines familles, les gens vivent les mêmes choses. Parce que nos aïeux, ne connaissant pas Dieu, ont fait les alliances avec les esprits des eaux, avec les esprits des forêts. Tout cela a fait que ce que les gens devaient jouir dans ce monde visible a été déjà récupéré dans le monde invisible. N'oublions pas que le monde invisible influence tout le monde. Ça influence le physique de l'homme. Et dans le physique, il y a le mariage, il y a le travail, il y a le commerce, il y a le travail. Il y a tout. Donc, tout ce qui se passe dans ce monde visible est influencé par le monde invisible. Et d'où, si dans le monde invisible, tu n'as pas pu mener le combat qui t'a amené à terroriser, ou alors à anéantir, ou à neutraliser ceux qui autrefois pouvaient garder ce qui t'appartient captif, alors dans ce monde, toi tu vas pleurer. Le plan que Dieu a pour nous, ce n'est pas un plan de nous voir pleurer. Mais à un moment donné, tu peux rentrer dans les pleurs. C'est comme David, il avait perdu ses femmes. Il a perdu ses fils et ses filles. Et on avait tout pillé. David a commencé à pleurer avec tous ceux-là qui étaient partis en combat avec lui. Il a commencé à pleurer. Après, la Bible déclare qu'il s'est fortifié par la parole et il a eu courage. Et lorsqu'il a eu courage, il s'est mis dans la prière. Et la prière, c'est la solution à tous ceux qui sont appelés à récupérer. On ne peut pas rentrer dans le système de Dieu, qui est le système de récupération, si nous ne passons pas le temps dans la présence du Seigneur. Vous comprenez? Voilà pourquoi blague avec tout dans ta vie, mais ne blague pas avec ta vie spirituelle. Frère, la vie spirituelle est capable de basculer ton histoire si tu la prends au sérieux. Est-ce que je peux entendre amen? Donc, la vie spirituelle est capable de changer ton statut. Cet homme, cette femme, la maman de Samuel, comment l'appelait? Anne. Anne, à cause de la prière, son statut a changé. Frères et sœurs, attelle-toi, aspire-toi à être un homme et une femme de prière. Pas n'importe quelle prière, mais une prière qui te permet d'abord de t'abandonner toi-même à Dieu. Et lorsque tu vas t'abandonner toi-même à Dieu, c'est là où tu vas prier avec précision. Et cette prière avec précision va permettre à Dieu de mettre dans ta présence une échelle. L'échelle qui va permettre que ta prière aille au ciel et l'échelle qui va permettre qu'un ange descende pour donner la solution à ton problème. Frères et sœurs,
En fait, ici, les gens pleurent parce qu'il leur manque la connaissance. La Bible déclare que mon peuple meurt faute de... Mon peuple meurt. Si les gens meurent, Dieu n'est incapable de rien. Dieu est capable de tout faire. Est-ce que je peux entendre un amen? Je dis Dieu n'est incapable de rien et Dieu est capable de tout faire. Il n'y a pas un domaine de ta vie où Dieu ne peut pas te rendre riche. Et Dieu est capable de te rendre riche dans le domaine de la santé, dans le domaine physique, dans le domaine matériel, dans le domaine spirituel. Dieu est capable de te rendre riche. Mais à condition que tu sois attaché à lui. Aussi longtemps que le sarment est attaché au cep. Le sarment c'est quoi? C'est la branche d'arbre. Aussi longtemps que la branche d'arbre est attachée au tronc d'arbre, toutefois, cette branche-là va porter du fruit. Je vais vous dire, dans la spiritualité, ce n'est pas Dieu qui porte les fruits, mais c'est nous les sarments qui portent les fruits. Il y a certaines personnes qui vont se mettre à adorer Dieu lorsqu'ils vont trouver en nous les fruits du royaume. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus dans nos vies les fruits du royaume. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une bonne collaboration avec le royaume. On n'a plus la bonne collaboration avec le royaume de Dieu. Et plus nous allons collaborer avec le royaume de Dieu, plus il nous manquera de rien. Tout ce que nous avons besoin dans ce monde provient du royaume de Dieu. Et si nous n'avons pas une bonne collaboration avec le royaume de Dieu, nous allons avoir tout. Nous allons travailler, nous allons avoir l'argent et nous n'allons pas jamais être riches. Car la bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. 1 Samuel, on se met debout. 1 Samuel 30, verset 19. C'est là où j'ai tiré mon message. 1 Samuel, on va voir au tableau. Il leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin. Ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Le but de mon message, tu dois être amené à tout récupérer avec Dieu. Tout est à récupérer avec Jésus. Tout. Frère, je suis convaincu qu'une personne qui a eu à perdre tout ce qu'il a eu à perdre, elle peut se présenter devant Jésus. Jésus va lui donner ce qu'il a eu à perdre. On peut s'asseoir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tout doit être récupéré à partir d'aujourd'hui avec Jésus. Est-ce que tu peux voir ton voisin et lui dire, tout doit être récupéré dans ta vie à partir d'aujourd'hui avec Jésus. Non, change un peu ton voisin là. Lui, il n'a pas compris ta vie. Tu dis, tout doit être récupéré aujourd'hui dans ta vie avec Jésus. Non, parle un peu à mon kotuba. Peut-être qu'il n'a pas bien compris Lingala. Parle un peu à mon kotuba. Boubiya Ignoso. Parle un peu. Mais je ne vous comprends pas. Il n'y a pas de gens qui parlent mon kotuba. Moi, je ne m'amuse pas. Vous savez, les choses de Dieu sont comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut récupérer les choses qu'il a eu ou qu'elle a eu à perdre? Mais si c'est oui, je vais entendre ton amen. Si c'est oui, je vais entendre ton amen très fort. Ça veut dire que si c'est oui, ton amen doit indisposer ton voisin. Alléluia, alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Tu dois être en mesure aujourd'hui de récupérer en Jésus tout, sauf rien. Jésus a le tout pour toi. Jésus a le tout pour toi, sauf rien. Mais le tout que tu as en Jésus, qui a été volé, doit être récupéré aujourd'hui. Celui qui dit 3 fois Amen rentre dans la vision. Amen. Encore. Alléluia. Vous allez voir, il y a des gens qui sont rentrés dans la vision avant même de voir cette vision. C'est les gens qui sont mis debout. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le domaine de la récupération si on ne se met pas debout. Alors, ils se sont mis debout, ils se sont mis carrément sur le chemin qui est Jésus. Alors, recevez encore dans le nom suprême de Jésus.
Alléluia, vous êtes très merveilleux ce matin. Alors, nous voyons que David, il avait perdu ses deux femmes, ses enfants et tout le bien. Et il était abattu, il était désespéré. Je vais te dire ce matin, ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a connu, avant que moi qui te parle ne te connaisse, il a des bons plans pour toi. Je dis qu'aucun homme ne pourra pouvoir t'empêcher de jouir de bons plans pour toi. Dieu a des bons plans. Dis à ton voisin, attention, lorsque tu me vois ici, même si je suis simple, attention, les années qui vont arriver, tu ne me verras plus comme tu me vois aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est un Dieu de changement. Et écoutez, lorsque vous voyez vos frères et sœurs là, ne le minimisez pas, même s'il a l'odeur, je ne sais pas, de Mayakamankatou, même s'il a l'odeur, je ne sais pas, de brebis, mais il ne faut pas, ça veut dire qu'il ne faut même pas dire qu'il y a aussi Aïkenan, non. C'est une personne qui est en préparation pour la gloire. C'est un homme que Dieu est en train de préparer pour changer même l'histoire de ta famille. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, cet homme de David, il a pleuré. Après, il a dit non. Un enfant de Dieu a un temps de pleurer. Il y a un temps de retourner à la parole. Frère, lorsque tu te mets à pleurer, ceci normal, ce sont les sensations d'homme. Mais à un moment donné, les sensations d'homme doivent s'arrêter et le spirituel doit prendre la relève. Et lorsque le spirituel prend la relève de la vie de quelqu'un, la personne est fortifiée. Et étant fortifiée, la personne devient apte pour être sur le chemin et rattraper le temps. Frère, tu rattraperas le temps que tu es passé dans la misère. Je dis que tu es appelé à rattraper le temps, que tu as passé des humiliations. Mais Dieu a permis cela pour que par toi, que le monde sache qu'il y a un Dieu. Oh, tu n'as pas compris. Frère, ne pleure pas. Pleure parce que tu n'as pas une communion avec Dieu. Mais tant que tu as la communion avec Dieu, l'histoire de ta vie ne finira pas comme ça. Ce n'est pas parce que les hommes ont parlé que l'histoire va finir. Non, lorsque les gens parlent, pendant que les hommes parlent, Dieu est en train de parler. Et il n'est pas pressé de parler. Il laisse toujours les gens parler. Dans ta vie, il faut laisser le temps des hommes. Les gens disent, oh, il faut perdre le temps à l'église. Mais celui-là aussi, on t'a même donné un nom dans le quartier. Laissez-les. Ce n'est pas un problème. Ce que je sais, mon Rédempteur vit. Il n'est pas pressé pour agir. Et il veut agir au moment où les gens ne croient plus en toi. Ce que je sais, que mon Dieu est sur le point d'agir dans ta vie. Je dis qu'il ne demandera pas la permission de ton chef de quartier. Parce que lui-même, il te localisera. Il ne demandera pas la permission de ton oncle, ni la permission de ton père pour agir. Le plan de ta vie est entre les mains de Dieu. Tout ce qu'on peut faire contre toi, c'est vanité de vanité. Voilà pourquoi à un moment, dès que tu pleures, que le Saint-Esprit t'aide à retourner à la parole. La parole va t'amener à comprendre qu'il n'y a jamais quelqu'un que Dieu a envoyé sur la terre sans qu'il ait de la valeur. Il y a des choses cachées en toi. Mais ta vie d'intimité avec Dieu va permettre que les choses qui étaient cachées deviennent réelles. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Oui, David avait perdu les femmes. Il avait perdu beaucoup de choses. Mais il est rentré dans la prière. Et il s'est mis sur le chemin pour aller récupérer. Si Israël est passé dans le désert, si ton père qui ne connaissait pas Dieu a passé le désert, toi, tu ne passeras pas le désert, tu passeras par le chemin, car Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus-Christ est celui par qui tu vas passer pour avoir accès à la bénédiction de l'Éternel. Oui, cet homme de David s'est mis sur le chemin pour poursuivre les Amalek. Toi, tu te mettras sur le chemin qui est Christ, pour récupérer la bénédiction qu'on a eu à voler dans ta famille. L'élévation, tu vas le récupérer. C'est toi qui es le premier-né de ta famille. Or, dans le plan de Dieu, la bénédiction est réservée au premier-né. Je vais te dire ce matin, ce qu'on n'a jamais vu dans ta famille va passer par toi. Non. Ce que les gens n'ont jamais vu dans ta famille, on a traité ta famille d'une famille pauvre. Mais Dieu va se servir de toi pour ramener ce qu'on avait volé, pour que cela devienne visible. Oh. Non. Frères et sœurs,
Aussi longtemps que je suis le premier-né dans ma famille, malgré que je suis le troisième, et qu'on ne peut rien dire, on ne peut rien décider sans moi, à partir d'aujourd'hui, je te donne l'onction d'un premier-né de ta famille. Rien ne se passera dans ta famille sans que ça passe par toi. Je t'établis en tant que chef de ta famille. Et c'est toi qui va récupérer la bénédiction, l'élévation, le succès, la gloire qui a été promise pour ta famille. C'est toi qui dois la récupérer. Si tu dis amen, tu rentres dans la récupération. Les choses qu'on a eu à bloquer dans ta famille, c'est toi qui as la clé de débloquer cela. Voilà pourquoi tu es Pierre. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Les séjours de mort ne prévaudront pas contre ta famille, à cause de toi qui as la clé. Pendant que je pars, je mets dans ta main la clé pour aller ouvrir ce qui a été fermé au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que je pars, je te donne accès au patrimoine de ta famille qui avait été volé. Tout patrimoine de ta famille qu'on a eu à détourner, je te donne l'accès dans ce patrimoine et tu le récupères, et tu le récupères, et tu le récupères. Notre Dieu, c'est un Dieu de récupération. À chaque famille, il y a un héritage. Mais les premiers qui sont venus, ils ont eu à faire les alliances avec le monde des ténèbres. Ils ont récupéré cet héritage. C'est toi qui vas commencer à régner avec l'héritage de Dieu. Et ils ont régné avec l'héritage de totem. Ils ont régné avec l'héritage de la forêt. Ils ont régné avec l'héritage des esprits des eaux. Mais tu vas hériter. Tu vas régner avec l'héritage de Dieu. C'est par toi que la richesse va rentrer dans ta famille. Si dans ta famille, les gens n'ont jamais eu même un terrain dans une vie, tu vas avoir un terrain. Tu vas bâtir une maison. Là où les gens vont quitter le village, ils vont venir avec toi. Tu ne manqueras pas les foufous. Tu ne manqueras pas les bananes. Tu ne manqueras pas les manioc. Parce que c'est toi que Dieu établit dans ta famille. Est-ce que je peux entendre un amen très fort? Ta situation de maintenant ne peut pas influencer la promesse. La promesse est plus forte que ta situation. Aussi longtemps que tu vas endurer ces choses, aussi longtemps que Dieu va précipiter que la promesse arrive. Frères et sœurs, c'est toi, le Moïse de ta famille. Et le bâton que je mets dans tes mains, c'est cette parole que je mets dans ton cœur. Voilà pourquoi il n'a plus temps de te soucier avec les problèmes de ta famille. Parce que c'est toi la solution des situations de ta famille par la prière. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors, pourquoi je me dis qu'en Jésus, nous pouvons tout récupérer? La Bible dit, dans Matthieu 27, verset 51 à verset 52. On va lire. Frère, arrête un peu de trop pleurer. Tu as trop pleuré. C'est le temps de la récupération. Ne peut récupérer celui qui voit. Ne peut récupérer que celui qui comprend. La compréhension de la parole de Dieu nous amènera à voir. Personne ne peut voir dans le domaine spirituel s'il ne comprend pas Dieu par la parole. Écoutez. Oh, voici. Tu peux me dire, voici. Ah, mais ceux qui parlent français disent, voici. Il y a une virgule. Hein? Le voile du temple se déchira en deux. Frère, tu ne peux pas entrer en possession de ce que Dieu a réservé pour toi s'il y a encore le voile. Le voile t'empêchera de voir. Et si tu ne vois pas, tu ne peux pas entrer en possession. Et pendant que je parle, si dans ta famille, on a voilé les visions de gens, mais toi, le voile doit être tombé. Je dis que le voile de tes yeux doit tomber. À partir d'aujourd'hui, je te mets le collier de Dieu. Les choses que tu ne voyais pas, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à les voir. Et la Bible déclare, le voile a été déchiré. Regardez. Depuis le haut, regardez un peu. Le voile, lorsque Jésus était sur la croix, avant tout pour avoir accès dans la présence de Dieu, il y avait un voile. Une fois par année, pour les sacrificateurs, Aaron rentrer dans la présence du Seigneur avec le sang du bouc. Mais Jésus-Christ, le sacrifice parfait. Frère, en Christ, la vie d'une personne ne peut plus être sacrifiée. Frère, j'interdis qu'un sorcier de ta famille te sacrifie. J'interdis qu'un marabout de ta famille te sacrifie. J'interdis qu'un magicien de ta famille te sacrifie. Parce que tu vis par le sacrifice de Jésus. Et la Bible déclare,
Le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas. Oh. La terre a tremblé. Le rocher, c'est les pierres, les grosses pierres. Hein? C'est fondu. Frère, pendant que je parle, même si ta vie a été cachée dans les grosses pierres où personne ne pouvait ôter, l'ange de l'Éternel est là devant toi. L'ange de l'Éternel est en train d'ôter ces pierres et l'ange de l'Éternel est en train de faire sortir. Pour que tu puisses être sur le chemin de la gloire, sur le chemin de succès, sur le chemin de l'élévation, sur le chemin de ton mariage, sur le chemin de tes affaires, sur le chemin de la gloire. La Bible déclare le voile est déchiré. Et lorsque nous continuons, et voici le voile s'est déchiré, le sépulcre s'ouvrit. Et pendant que je parle, si tu faisais des cauchemars des hommes de nuit, ça veut dire des gens qui sont morts. Les gens qui sont morts, frères et sœurs, si vous avez des vêtements, je vous encourage de ne pas avoir dans vos maisons les vêtements de deuil. En principe, les vêtements de deuil, si vous les portez après, il faut les brûler. Et la Bible déclare, lorsque le voile fut déchiré, les sépulcres, ça veut dire les cimetières, furent ouverts. Et ceux qui étaient en Christ, ceux qui étaient morts, enterrés, ils sont sortis. Et on les a vus dans Jérusalem en train de marcher. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'on a eu à enterrer dans ta vie, les gens de la vie des prêtres noirs te verront avec ces choses. Si c'est la maison, ils te verront dans ta maison. Si c'est le foyer, ils te verront dans ton foyer. Si c'est la gloire, ils te verront dans cette gloire. Est-ce que je peux entendre un amen? Regarde, là il était sur la croix. Pourquoi je vous dis qu'en Jésus, nous pouvons récupérer ce qu'on a eu à perdre? Jésus ne s'est pas resté sur la croix. Vous allez dans les églises là-haut, on met des croix où Jésus est. Jésus n'est pas sur la croix. Jésus était sur la croix. Et il était enseveli, c'est-à-dire enterré. Vous savez pourquoi il est rentré dans les lieux inférieurs de la terre? Vous savez? Qui connaît? Qui connaît? Qui connaît pourquoi Jésus a pris la mort? Il est rentré dans les lieux inférieurs de la terre. Pourquoi? Pour toi, la bénédiction a été enterrée. Lorsque le diable a trompé le premier homme dans le jardin, il a récupéré l'élévation, le succès, la bénédiction, la fécondité, l'argent, l'or. Il fallait que Jésus, qu'il meure, et que son sang qui a coulé sur la croix lui permette d'avoir l'autorité, laquelle autorité pouvait lui donner accès dans le lieu inférieur de la terre. Parce qu'il fallait aller là-bas avec un sang. Pas un sang corrompu, mais avec le sang de Dieu. Et lorsqu'il est rentré dans les lieux inférieurs, il est parti faire quoi? Récupérer les choses qui t'appartenaient, qu'on a eu à voler, enfouies au sous-sol. Il est parti dans les lieux inférieurs de la terre pour récupérer ton succès, pour récupérer ton élévation, pour récupérer ta gloire, pour récupérer ton étoile qui a été volée, que tu ne pouvais rien comprendre. Cette affaire d'étoile, c'est une vérité. Parce que même lorsque Jésus est né, c'est à cause des étoiles qu'on a reconnu la naissance du Messie. Frère, si ton étoile a été volée à cause de la résurrection de Jésus, lorsqu'il a été ressuscité, il est ressuscité avec son étoile. Et à toutes les personnes qui ont eu à perdre leur étoile, il a dit, recevez, 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 recevez. Même les étoiles de ceux qui étaient morts ont été récupérées, ils sont retrouvés à la vie. Alléluia. Je ne t'entends pas, alléluia. Oh! Il est rentré dans les lieux inférieurs de la terre. Il a récupéré la clé. Et la clé, il a donné ça à l'église. Oui, la clé de la réussite, c'est à l'église. Si vous voulez que les pays prospèrent, il faudra que les membres de l'église puissent être des hommes et des femmes de prière. Bien aimé, si on peut prier beaucoup pour le Congo, nous on va bouffer l'argent du pétrole. Moi je bouffe l'argent du pétrole. Ah oui, ça fait des années, je bouffe l'argent du pétrole et je veux continuer à bouffer. Jusqu'à ce que je vais encore construire une maison à étage ailleurs pour l'église. Frère, Dieu, Dieu mon Père, sous la croix de Golgotha, il est écrit, Tetelestai. Ça veut dire tout est accompli. Frère, toi tu ne
ne connais pas qu'il y a eu tout est accompli pour toi. Et tu continues à pleurer. Même si ça ne marche pas. C'est parce que c'est toi qui ne veux pas que ça marche. Si tu voulais que ça marche, tu devais être en liaison avec le ciel. Regardez. Au temps de Daniel, Dieu a envoyé, Daniel était un homme de prière. Dieu a envoyé l'ange. L'ange qui? Il a envoyé l'ange qui pour dire que tes prières sont exaucées. Il a envoyé quel ange? Gabriel, pour lui dire que, oh, mais tes prières sont exaucées. L'ange Gabriel est reparti. Maintenant, 600 ans après, 600 ans après, l'ange Gabriel est descendu pour aller voir qui? Madame, aller voir Zacharie, qui avait un âge beaucoup avancé, pour lui dire que tu auras un enfant qu'on appelle Jean-Baptiste. Il a douté et il a été rendu sourd. Frère, ne doute pas aux promesses de Dieu. Dieu, ce qu'il dit, si tu dis Amen, il peut accompagner ce qu'il a dit par des choses visibles. Alléluia. Alléluia. Zacharie avait un homme avancé, un âge avancé. Lorsque l'ange Gabriel est venu lui dire, Dieu m'a dit que tu auras un enfant, mais il s'appellera Jean-Baptiste. L'ange Gabriel est parti. L'ange Gabriel, c'est un ange qui est toujours dans la présence du Seigneur. Et il descend avec le message. Frère, plus que tu es dans la présence du Seigneur, plus que lorsque tu descends dans ce monde visible, tu descends avec un message. Et le message avec lequel tu descends, c'est pour déranger le monde des ténèbres. C'est pour changer l'histoire de quelqu'un. C'est pour amener des choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Et 6 mois après, 6 mois après, l'ange Gabriel étant au ciel, il est revenu voir cette fois-ci Marie pour dire, madame, l'enfant qui naîtra par toi, cet enfant-là, ça vient de Dieu lui-même. Il s'est révélé plus tard à Joseph. Dit, l'enfant qui naîtra là, il s'appellera Jésus. Ce n'est pas un enfant que Marie est partie chercher auprès d'un autre homme. C'est lui-même Dieu qui a mis cet enfant 6 mois après. Entre Zacharie et Jésus-Christ, entre Jean-Baptiste et Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est né avant. Et voilà pourquoi l'ange est venu annoncer à Zacharie avant que l'ange annonce à Marie 6 mois après. Ça veut dire quoi? Plus que nous sommes dans la présence du Seigneur, plus que le Seigneur est capable de nous révéler le message. Lequel message va nous permettre d'être sur le chemin. Lequel chemin nous apportera le bonheur. Tant que nous ne serons pas dans la présence du Seigneur, nous n'aurons pas un message qui pourra même transformer les vies. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, en tant que des anges, ça c'est un message qu'il faut donner aux serviteurs de Dieu. En tant que les anges, les porteurs du message de Dieu, il nous faut être souvent dans la présence du Seigneur. Même un prédicateur, avant de pouvoir se mettre devant la chair, il doit recevoir le message qui vient de Dieu. Lequel message va toucher le cœur, lequel message est susceptible d'instruire, d'orienter, de corriger et d'amener les gens à vivre l'abondance. Alléluia. Je t'entends pas, alléluia. Voilà pourquoi, même jusqu'à présent, l'ange Gabriel est devant la présence du Seigneur. Pour attendre que Dieu le Père pour l'envoyer quelque part. Frère, dans la présence du Seigneur, tu vas recevoir les orientations. Pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas? Parce qu'ils veulent tout faire par eux-mêmes. À partir d'aujourd'hui, commence à tout faire par l'insigne de l'Éternel. Parce que l'insigne de l'Éternel ne t'amènera pas à échouer. Je peux entendre la main. Alors, donc, il est rentré dans les lieux inférieurs de la terre. Il a vaincu le diable. Frère, dans ta vie, n'accuse pas un sorcier. Le sorcier, c'est un pauvre type. La majorité des sorciers sont pauvres. Physiquement, pauvres. Matériellement, pauvres en tout. Vous avez déjà dit qu'un sorcier vit dans une maison bien climatisée. Pourquoi vous avez peur d'eux? Si quelqu'un a peur de sorcier, s'il n'a pas Jésus, si Jésus habite en toi, dans sa grandeur, dans sa plénitude, avec toutes ses actions possibles, susceptibles de les mêler, frère, tu n'auras peur de rien. Ah? Oh non, ça ne marche pas. Dans notre famille, il y a des sorciers. Mais le plus grand sorcier, ça doit être toi. Si on ne t'a jamais appelé sorcier, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Ah? Si on ne t'a jamais appelé sorcier, par le sorcier de ta famille, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu.
Lisons encore la parole de Dieu dans Ephésiens 4, verset 9. Non, on doit récupérer. Hein? Vous allez voir lorsqu'on voyage là, il n'y a que des païens. Hein? Un jour, lorsque je partais à Dubaï, il y avait trop de turbulences. Moi, j'étais le premier à regarder au ciel. Mais la majorité des gens étaient comme ça. J'étais le premier à faire comme ça. Oh Dieu des cieux, stabilisez cet avion. Je libère l'onction des affaires dans cette église. Je veux voir partout. Lorsqu'on voit les gens dans les affaires, il faut qu'il y ait un membre de la CGC. Lorsqu'on voit les gens dans les groupes porteurs des avions là, il faut qu'il y ait un membre de la CGC là. On tient de voyager pour faire le commerce. Lisez. Oh, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ça signifie quoi? On continue. Ça signifie quoi? Celui qui est monté est le même qui est rentré dans le lieu inférieur de la terre. Il est parti faire quoi? Lorsque quelqu'un meurt, il est enterré, il en a fini, il retourne en poussière. Mais lui, son corps d'abord n'était pas embaumé. Voilà pourquoi lorsque Marie et les Marthe et le consort partent pour aller embaumer son corps, ils arrivent, ils ont trouvé qui? L'ange. Il dit, celui-là que vous cherchez, il n'est plus là, le tombeau ouvert. Il est parti là-bas pour accomplir sa mission. C'est une mission de récupération de ta gloire qui avait été enterrée. Voilà pourquoi en Christ, il n'y a plus de destinée enterrée. Mais nous attendons le temps programmé par Dieu. Frère, il y a un temps que Dieu a programmé pour toi. Même si tu es célibataire, même si tu es locataire, même si les gens ne croient pas en toi, demeure fervent, demeure attaché à Dieu. C'est toi qui dois jouir des grandes choses que Dieu a eu à promettre pour ta famille. Pourquoi? Parce que c'est toi qui écoutes ces choses. Ne regardez pas l'âge. Qui vous a dit que l'âge peut influencer quelqu'un? Pendant que je te regarde à l'âge de 65 ans, peut-être spirituellement tu as encore l'âge de 18 ans. Hein? Frère, aussi longtemps que l'héritier est encore mineur, est encore enfant, il ne peut pas bénéficier de l'héritage. Le grand problème est qu'on a eu beaucoup d'années à l'église, on est encore mineur, on est encore enfant. Je prie afin que le Saint-Esprit t'aide à grandir. Parce que tant que tu ne grandiras pas, l'héritage d'un père devient pour le fils lorsque le fils devient majeur. Je ne sais pas si ici ça se passe comme ça. En Europe, chaque enfant doit avoir son compte. Même un bébé qui vient de naître, une semaine, un mois après, vous lui donnez son compte. Mais pendant que vous ouvrez un compte de votre enfant, pendant qu'il est encore enfant, on envoie le relevé bancaire. Et tu as accès dans ce compte, dans l'espace client de la banque. On t'envoie toutes les informations, tout son argent. Mais dès qu'il atteint 18 ans, tu n'as plus accès. On n'envoie plus ça chez toi. On envoie lui-même parce qu'il est maintenant à l'âge de la gestion de ce qui lui appartient. Aussi, spirituellement, c'est comme ça. Si Dieu voit que tu n'as pas encore grandi, il va passer par le canal de quelqu'un qui a grandi pour que toutefois, on vous impose les mains, pour toutefois qu'on vous... Non, frères et sœurs, tu es arrivé à un âge où c'est toi qui dois imposer les mains aux autres. Aussi longtemps que tu vas demeurer encore mineur, il y a certaines bénédictions que tu n'auras pas à vivre. Est-ce que je peux entendre la main? Frère, la bénédiction est pour toi, mais Dieu attend que tu puisses atteindre la maturité. Comment est-ce qu'un homme immature peut récupérer? Non, la récupération est pour ceux qui sont matures. La maturité t'a amené à comprendre que j'ai eu à perdre une chose. La maturité t'a amené à comprendre que comme j'ai perdu, je dois arrêter de pleurer et je dois rentrer dans la vie de prière, laquelle vie m'amènera à récupérer. Qu'est-ce que tu as eu à perdre? Tu as perdu tes visions. Tu as perdu le charisme. Tu as perdu la vie que toi tu avais avant. Tu étais un homme de prière, une femme de prière. Aujourd'hui, tu bailles après avoir prié 5 minutes. Tu bailles. Frère, comment est-ce que Dieu peut bénir un homme qui baille à cause du sommeil? Mais le jour que Dieu va te donner beaucoup d'argent, tu vas commencer à bailler jusqu'à ce que tu vas dormir.
Frère, il est temps que nous grandissons. Il n'y a pas la récupération sans avoir grandi. Lorsqu'on grandit, on a la compréhension change. Parce qu'un mineur a sa façon de voir les choses et comprendre. Mais lorsque nous rentrons dans la maturité nous permet de comprendre des choses telles que Dieu les comprend et les gérer comme Dieu le veut. Voilà pourquoi il y a des gens, frères et sœurs, tant qu'ils ne vont pas être dans la maturité spirituelle, ça serait difficile. Je peux venir crier ici, mes collègues peuvent venir crier ici, mais après ils vont dire, oh, mais le monsieur là crie trop. Oui, moi j'écris, il faut que j'écris comme ça pour toi. C'est le temps de la récupération, frère. Je veux voir dans cette église les gens qui ont des visions. Je veux voir dans cette église les prophètes, les docteurs, les gens qui ont le don du discernement. Pourquoi lorsque vous êtes dans des trucs bizarres là, vous rentrez ici, on vous connaît. Hein? Ah oui, frères et sœurs, cette vie est possible dans l'église. Nous voulons voir, même ceux-là qui viennent danser devant ici, devant le portail, nous voulons les voir. Vous croyez que nous ne voyons pas? Le jour que je vais rentrer dans ma folie, je vais commencer à lever les gens. Si vous voulez partir, vous partez. Ah oui! Même ma chaise là, parfois ils sont là, ils mettent les lançons comme ça. Leurs lançons bizarres. Vous allez voir, parfois lorsque je quitte là, je viens directement ici. Ils pensent que je ne vois pas ça. Et je me rappelle, même lorsque on était à Ngoyo là-bas, lorsque j'ai prié, les sorciers de Ngoyo là-bas, ils n'étaient pas d'accord de me voir là-bas à la campagne. Dieu m'a dit, regarde, on t'a piégé là. Je ne suis même pas allé là-bas, il y avait l'escalier. Je suis allé pour moi de l'autre côté contourner. Et après, c'est l'enfant, ma fille Faustine, qui est passée par là-bas. Et elle a eu une grosse blessure. Frère, Dieu ne peut pas établir un berger sans lui avoir ouvert les yeux. Toutes les grimaces là, je néglige parce que c'est sous mes pieds. Mais si vous continuez, je vous les verrai debout. Et ici, on ne vient pas pour blaguer, on vient pour que la vraie vie d'une personne commence là. Ici. Donc ici, c'est là où nous venons pour redresser. C'est là où nous venons pour faire récupérer. C'est là où nous venons pour faire entrer les gens dans la gloire. C'est là où nous venons pour changer la mentalité, changer le caractère, faire entrer les gens dans la gloire qui leur avait été promis. Et maintenant, toi, tu veux venir faire autre chose. C'est ton problème. C'est ton problème. Ose à la moitié que tu sois une femme, un homme. Mais toi, tu es connu. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Je vais te dire, peu importe tout ce qui s'est fait dans ta famille. Pour toi, Dieu leur laisse le temps. Il y a un temps pour les hommes. Il y a un temps pour Satan et il y a un temps pour Dieu. Dieu n'est pas pressé pour agir. Je vais te dire que cette année-là ne terminera pas. Mon Dieu va agir dans ton problème. Alors, bien-aimé, aide-nous. Pour que Dieu agisse, tu dois avoir confiance en lui. Parce que ne peut pouvoir récupérer que la personne qui a confiance en Dieu. La confiance en Dieu va t'amener à comprendre que Dieu a de bons projets pour toi. Frère, personne d'entre nous ne peut dire que Dieu a les mauvais projets contre lui. Faux! Dieu n'aura jamais de mauvais projets contre toi. Mais il peut arriver de mauvaises choses. Mais sache-le, la main de Dieu viendra à ton secours. Et d'où il faut toujours avoir confiance. Selon Jérémie 17, verset 7 à 8. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce et je ne veux pas lire avec les lunettes. Jérémie 17, verset 7 à 8. On se dépêche, on se dépêche. On se dépêche. Alléluia. Jérémie 17. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme. Frère, béni soit toi qui ne regarde ni à gauche ni à droite, qui te confie à l'Éternel. Ta confiance en l'Éternel va payer un jour. Non, tu n'as pas compris. Ta confiance en l'Éternel va payer un jour. Ah oui. Frère, si tu as eu à perdre certaines choses, il y a certaines choses, si on les perd, on n'a plus besoin de les chercher. Si tu as eu à perdre un homme, macro, qui t'a dit, non chérie, je t'aime, tu es ma puce, tu es tout pour moi. C'est quel terme encore?
vous-même, vous connaissez les termes, où les escrocs en amoureux aiment utiliser. Tu es tout pour moi. Tu es mon cœur, ma faiblesse. Même si tu as été trompé par les gens là, demeure confiant en l'Éternel. Là, tu n'as pas perdu. Lorsqu'on perd un escroc, on ne regrette pas. Celui que tu avais perdu là, c'était un homme qui voulait seulement escroquer tes sentiments. Et il t'a eu. Et maintenant, il t'aura pris au nom de Dieu. Parce qu'il y a des hommes, ils sont tous bien habillés avec des lunettes. Bien habillés avec des lunettes, des cravates. Mais malheureusement, ils n'ont rien. Ils rentrent dans les bus. Ils vont voir un peu le contrôleur. Vous croyez qu'il va pour demander la destination. Alors il a vu la ligne 16 ou la ligne 8. Il va pour dire que je n'ai que 100 francs. Qu'est-ce que tu vas faire? Les gens qui n'ont rien là, ça veut dire que lorsqu'ils rencontrent une femme, il peut comprendre la femme que vraiment il aime la femme quoi. Alors que ça va me faire caca. Mais tu sais que même moi à côté de même carte. On revient ici. Là. Faites attention. Si les gens ont eu à t'escroquer, les gens ont eu à dire que je vais te marier. Vous savez, il y a certaines sœurs, lorsqu'un homme dit que je vais te marier, il commence donc. Ça veut dire que même le même jour, il donne dire son corps. Ton corps est sacré, attention. Tu ne dois plus donner ton corps à n'importe quel escroc. Tu dois donner ton corps à un homme que tu convaincs, que l'esprit te convainc qu'il est ton homme. Ce n'est pas parce que l'esprit te convainc aussi que tu vas donner vie. Il faut qu'il parte honorer tes parents. Le fait que toi, n'importe quel homme passe avec toi, tu déshonores toi-même, tu déshonores ta famille. Alors, il est comme un arbre. Qui est comme un arbre? La personne qui fait confiance en Dieu. Là, je parle terre à terre. La personne qui fait confiance en Dieu est comme un arbre. Un arbre qui est planté près des eaux. Qui a déjà vu un arbre planté à côté de l'eau? Qui? Personne? Qui a déjà vu un arbre planté à côté de l'eau? Il a un bon feuillage. Donc ça veut dire qu'il est au bon point quoi. Et en sa saison, si c'est la saison des mangues, en sa saison, il donne le fruit. Pourquoi? Parce que ses racines trouvent la force dans l'eau. Or, l'eau est la parole de Dieu. Que nous devons prendre tout ce qu'il nous faut comme appui, comme source d'élévation, source de gloire, source de paix. L'eau qui est la parole, ça doit être notre source. Il dit, et qui s'étend les racines vers le courant, c'est-à-dire l'eau. Il n'aperçoit point la chaleur. Beaucoup de gens souffrent là. Beaucoup de gens trouvent que leur vie, il n'y a pas d'équilibre, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on n'est pas planté à côté de l'eau, qui est la parole. À côté de la parole, même si c'est un problème, le problème ne se fera pas voir. C'est Dieu qui apparaît pour régler le problème. Père, bien aimé, si on fait confiance en Dieu, on serait comme des bébés entre les mains de leur mère. Qui a déjà eu un bébé? Qui a déjà eu un bébé? Moi, j'ai déjà eu un bébé. Qui a déjà eu un bébé? Est-ce que vous avez déjà vu un bébé? Un bébé se plaindre. Un bébé sortir là de la maison de son père et sa mère, comme ça se plaindre. Non, lorsqu'il pleure, papa et maman savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et toi, la pleure devant, dans la présence du Seigneur, qui est l'image de ta mère, c'est la prière. Et lorsque tu vas être en prière, et Dieu saura ton besoin. Un bébé il pleure parce qu'il a un besoin. Mais toi, tu ne pleureras pas, tu prieras afin que Dieu puisse te donner le besoin de ton cœur. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes proches de Dieu et nous passons du temps dans la prière, c'est là où tu diras, comme David, l'Éternel est mon berger, je vais manquer de tout. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que dans la présence de Dieu, nous avons tout, sauf rien. Tu as besoin de quoi? Frère, maman, soeur, tu as besoin de quoi? Mais tout ce que tu as besoin, tout est en Christ. Si Christ est en toi, la Bible déclare tout a été créé par lui. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. Je crois bien que c'est dans Colossiens 2,16. Tout a été créé par Christ. Et si Christ est en toi, tu ne manqueras de rien. Ce qui nous manque, ce n'est pas l'argent. L'or et l'argent appartiennent à celui qui veut être en nous.
Vous n'avez pas compris. L'or et l'argent appartiennent à celui qui veut être en nous. Et si Christ est en nous, les portes d'argent vont s'ouvrir. Les portes de mariage vont s'ouvrir. Les portes de voyage sont ouvertes. Les portes de l'épanouissement vont s'ouvrir. Il y a vos pasteurs qui vous prêchent sur la bénédiction. Or, la toute première bénédiction qu'il faut recevoir, c'est Christ en soi. Christ en soi est une bénédiction qui apporte les bénédictions, qui apporte les bénédictions. Parce qu'il y a une différence entre la bénédiction et les bénédictions. Les bénédictions, c'est ce que la bénédiction qui est Christ apporte. Et d'où, ce qu'il faut chercher, ce n'est pas les bénédictions, la bénédiction qui est Christ. Et si vous l'avez, il va vous donner les bénédictions. Les bénédictions, c'est ce qui contribue à votre vie meilleure sur la terre. Dieu ne veut pas que toutefois que tu dors en bas. Hein? En bas, par terre. Non, la misère, ça peut arriver, mais chez toi c'est trop. Ça doit être brisé au nom de Jésus. J'ai dit que ça doit être brisé au nom de Jésus. Pour que cela soit brisé, c'est à toi de te lever. J'ai toujours dit que dans la vie de l'homme est l'acteur de sa vie. Et Dieu, c'est le réalisateur. Or, l'acteur ne meurt pas. Tu ne vas pas mourir dans cet état. Tant que ce que tu verras dans tes visions ne s'accomplisse pas, toi, je te défends de mourir. Celui qui dit Amen rentre dans cette vision. Celui qui croit en cela qui dit Amen. Et pendant que tu dis Amen, toutes les visions que tu vas avoir après ce culte, cela va trouver son accomplissement au nom de Jésus. Ah oui, même si tu as une vision des affaires, frère, il y a certaines visions que Dieu n'intervient pas. Vous allez me dire, pasteur, c'est quelle vision? Il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Si ta vision, c'est pour avoir une table pour faire les grillades là à la base, Dieu ne te donnera pas une grillade, une table pour les grillades. Dieu te donnera ce qui va te différencier des autres. Parce que Dieu, c'est un Dieu de différence. Et pendant que tu dis Amen, Dieu doit te différencier avec les gens de ton quartier. Je dis que pendant que tu dis Amen, Dieu doit te différencier avec ton voisin qui est avec toi là. On reconnaîtra, il y aura la différence. Quand l'onction de la différence vous touche là où vous êtes, afin que lorsque les gens vont rentrer dans ta famille, on ne va pas te trouver égal à ta tante, pas égal à ton grand frère, pas égal à ton frère, mais tu seras égal à toi-même parce que tu deviens une référence. Lorsqu'on va rentrer dans ta famille, on peut voir les blocages à gauche, à droite, on peut voir les enfants qui viennent au monde. C'est dangereux hein, dans une famille où les enfants sont là, les petits-fils qui sont là, les enfants des petits-fils sont là. C'est dangereux. Mais toi, tu ne veux pas demeurer dans la maison là, familiale là. Tu dois sortir de cette maison familiale. Même Abraham, il a dit, sors, pars de ta patrie, quitte la maison de ton père, va. Même si toi, tu as été gardé spirituellement dans la maison de ton père, pendant que je pars, j'ouvre la porte et je te fais sortir au nom de Jésus. Même si tu as été gardé dans la maison de ta mère, j'ouvre la porte, je te libère au nom de Jésus. Toi, tu es libéré parce que tu dois prendre le chemin de la gloire. Sans la liberté, il n'y a pas la gloire. Mais Dieu t'a appelé à la gloire. Bien-aimé, oui, beaucoup de personnes sortent de vivre des choses bizarres. Le Dieu de la récupération. Tu ne mourras pas dans l'humiliation, ça je le sais. Si ton père est mort dans l'humiliation, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Si votre mère est morte dans l'humiliation, toi, je défends que toi tu meurs dans l'humiliation. Si toi tu es l'enfant de Vincent Gaipio, je dis que toi, tu ne mourras pas dans la misère. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. L'option que Dieu m'a donnée dans le domaine de l'épanouissement est obligée de te faire du bien parce que l'option, ça se communique. À toutes les personnes qui, lorsque je suis là, ils m'appellent papa. Vous ne serez jamais misérable. Vous n'allez pas demeurer des locataires. Aussi longtemps que Dieu m'a fait grâce, et vous aussi, vous allez jouir de cette grâce. Est-ce que je peux entendre un amen? Si toi tu es l'enfant de Vincent, toute barrière de la maison de ton père est brisée. Oh non, non! Écoutez la parole de Dieu. La seconde naissance est plus forte que la première naissance. Si
Si la première naissance t'a amené à échouer, la nouvelle naissance dont je suis devenu ton père, tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, oh. Est-ce que je peux entendre un amen? Oui. Si dans ta famille biologique, on a dit, on va voir si tu vas avancer. Je dis que dans cette famille, tu vas avancer. Je dis que tu vas réussir. Tu seras en haut et tu seras jamais en bas. Il y a des gens qui ne t'ont jamais connu, qui vont te connaître à cause de mon onction, à cause de l'alliance que j'ai faite avec Dieu. Tu vas commencer à être connu par les nations entières. Bien-aimé, le temps de miracle n'est pas passé. Si et seulement si, je dis à mes enfants biologiques, hey, vous êtes des enfants bénis. À vous aussi, je dis que vous êtes des enfants bénis. Ah oui, vous devez jouir de la bénédiction d'Abraham sur la terre. Vous allez avoir des travailleurs, vous allez avoir des bétails, vous allez avoir des gros bétails, vous allez être des hommes d'affaires, vous allez prospérer à tous égards. Le grand problème est que votre état d'âme prospère. Frères et sœurs, il te faut récupérer. Cela est possible. Il n'y a pas trop tard. Dieu c'est un Dieu de récupération. Israël est passé 430 ans dans l'esclavage. Il fallait un jour. Ton jour de la liberté, ça peut être ce dernier jour du mois d'avril. Je dis que ton jour de la liberté, ça peut être ce dernier jour du mois d'avril. Le mois d'avril, c'est un mois de Pâques qui veut dire la délivrance. Je prie afin que maintenant que je parle, que tu sois délivré de l'emprise satanique, tu sois délivré de la misère, que tu sois délivré de la pauvreté, de mari de nuit, de femme de nuit, de blocage. Oh non, non! Cela est possible. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Je dis que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Même si le tombeau, même si ça dégage, ce que je sais, le ressuscité d'être le mort a le pouvoir de ressusciter ce qui dégage. Oh Dieu mon Père, frères et sœurs, devant Jésus, devant Lazare, on a dit que ça dégage. Qu'est-ce qui dégage en toi? Le problème a perduré. Jésus est plus âgé que ton problème. Et ton problème là, pendant que je parle, ça fléchit genoux devant Jésus. Et appelle Jésus Yahya. Quand ton problème là, fléchit ses genoux devant Jésus. Et appelle Jésus Yahya. Appelle Jésus Yahya. Appelle Jésus Yahya. Ah oui, ça ne terminera jamais comme ça. Si le Dieu que j'annonce m'a pris du néant, il vous prendra aussi du néant. À cause de l'alliance que j'ai fait avec ce Dieu, vous allez bénéficier du fruit de cette alliance. S'il y avait des portes fermées, aussi longtemps que je pouvais avoir des portes ouvertes, toi aussi, je mets devant toi la puissance, laquelle puissance va rendre les portes fermées ouvertes au nom de Jésus. Ah oui, je crois à la récupération. 430 ans. Dieu n'est pas descendu pour parler à Israël. Il a parlé à Moïse. Il a parlé à Moïse. Prenez-moi comme un Moïse qui veut faire sortir de l'esclavage. Aucun endroit, là où personne a été gardé esclave, ne va demeurer intact. Pendant que je parle, il y aura un tremblement. Pendant que je parle, il y a des mystères qui se passent. À tout endroit où tout enfant de Dieu a été gardé captif. Je dis que pendant que je parle, il y a des mystères qui se passent. Peu importe là où tu as été caché. Peu importe là où ta vie a été cachée. Pendant que je parle, l'action du Saint-Esprit est en train d'opérer ce matin. Est-ce que je peux entendre la main? Je m'en fous même si c'est ton nom qui est manipulé dans le monde des ténèbres. Toute manipulation de ta vie au travers de ton nom doit s'arrêter au nom de Jésus. Parce que tu es appelé enfant de Dieu. Il y a certaines personnes qu'on manipule leurs étoiles à cause d'un nom qu'on a donné. Si on a donné un nom qui manipule ta vie, j'arrête cette manipulation au nom de Jésus. Et que seul le Saint-Esprit manipule ta vie. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Alléluia. Tu es appelé à avancer. Quand les gens sont d'accord ou pas, c'est ta destinée. Ah oui, personne ne peut fermer. Là où Dieu a dit sauver, personne. Ils peuvent faire un semblant, mais ils n'arriveront pas. Voilà pourquoi la Bible dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. Toutes les personnes qui mettent la guerre à ton étoile, je dis qu'ils ne te vaincront pas. Parce que pendant que je parle, ton étoile devient une étoile qui est plus que le feu,
plus que le feu. Pendant que je parle, ton étoile qu'on pouvait saisir, plus jamais aujourd'hui, personne ne manipulera ton étoile. Parfois tu as pointe noire. Tiens, tu es rêvé, tu te trouves à Cimiti. On prend ton étoile, on manipule. À partir d'aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit t'accompagnera. Plus jamais on manipulera ton étoile. Plus jamais on travaillera avec ton étoile. Toutes les personnes qui ont pris ton étoile pour travailler avec ton étoile, ils doivent lâcher maintenant. Je dis, ils doivent lâcher. Ils doivent lâcher. Ils doivent lâcher. Par le nom de Jésus. Ah oui. On t'a donné une perte de mémoire. Tu veux faire quelque chose, tu oublies. Tu as envie de faire quelque chose, tu oublies. Lorsque tu as l'argent, tu oublies tout ce que tu allais faire. Pendant que tu n'as pas l'argent, tu as de bonnes idées. Et lorsque tu as l'argent, on vole. On peut voler cet argent par le canal des maladies. Aujourd'hui, toutes les maladies, quand tu as l'habitude de souffrir, je dis qu'aujourd'hui, c'est la fin de toutes les maladies. La Bible dit que par le meurtrissure de Jésus, tu avais été guéri. Que toute maladie qui dérangeait ton corps, ton âme, ton esprit, te libère au nom de... Nous sommes appelés à récupérer la guérison. Nous sommes appelés à récupérer le succès. À la place du succès, on t'a donné la malédiction. La malédiction ne régnera pas sur toi. Aussi longtemps que Christ est le maître de ta vie. Maintenant là, la malédiction doit prier barrage. La malédiction doit te libérer. Alléluia. La malédiction de ton oncle, de ton père, de ta mère. Ta mère est morte avec une maladie. Et dans ta famille, il y a la même maladie. Mais cette maladie-là, je mets la croix. Je mets la croix devant ta vie. Cette maladie ne te touchera pas. Cette maladie ne t'atteindra pas. Que ce soit une maladie de misère. Il y a des gens dans des familles, les gens sont morts parce qu'il n'y a pas eu l'argent des ordonnances. Tu ne mourras pas parce qu'il va te manquer l'argent. Non, l'argent sera ton partage. Le succès sera pour ton partage. La gloire t'accompagnera. Est-ce que je peux entendre la main très fort? Est-ce que je peux entendre la main très fort? Et le fils de Naoum, la veuve de Naoum, il était mort. On l'a pris. Hey, est-ce que vous pouvez dire hey? Non, 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 j'entends pas hey. Non, 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 hey. 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 Ah. On a pris la veuve, le fils de la veuve de Naoum. On commençait à l'enterrer. Frère, oh, Jésus, un nom nous avait été donné, devant lequel tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute une bouche confesse qu'il est le Seigneur. Je prie afin que toutes les personnes qui ont eu à garder ce qui est à toi captif, qu'ils confessent que Jésus est Seigneur, qu'ils confessent que Jésus est Dieu, qu'ils confessent que Jésus est éternel. Et la veuve, elle était abattue. Elle est veuve parce qu'elle avait perdu son mari. Elle perd encore son fils, qui pouvait aller faire les pièges. Le fils avec qui il pouvait dialoguer. Il perd son fils. Frère, si tant qu'on ne t'a pas encore enterré, ce qui est perdu peut être récupéré par notre vie d'intimité avec Dieu. Et le maire a signé un acte de décès. Et pendant qu'il y a un cortège qui partait pour enterrer l'enfant, le fils de la veuve de Naoum, on partait l'enterrer où? La Bible dit là où un endroit lui avait été aménagé. Là où son père était enterré. Ah, j'aime ça. Là où son père était enterré, on a aménagé un endroit pour aller enterrer le fils de la veuve de Naoum. Mais en chemin, frère, en chemin, sur le chemin même de la douleur, il y a une visitation qui t'attend. Sur le chemin de tes humiliations, il y a une surprise qui t'attend. Sur le chemin de rejet, il y a de grandes choses qui t'attendent. Même si les gens ne croient plus en toi, sur le chemin, il y a une surprise. Oh, je prie afin que mon Dieu soit une surprise pour toi. Hey, Jésus est apparu. Lorsqu'il est apparu, il a dit arrêtez. Ils ont dit celui-là c'est encore qui? Et la Bible déclare lorsqu'il a touché le cercueil, l'enfant est revenu à la vie. Et on a restitué l'enfant à sa mère. Là où on devait l'enterrer, là où on avait enterré son père, on ne l'a pas enterré. Je veux dire une chose, ce que ton père a vécu,
ce que ta main a dit. Je prends un décret là. Je me lève là où Dieu m'a établi. Je prends un décret. Tu ne vivras pas les mêmes choses que ton père a eu à vivre. Les choses que ton oncle a eu à vivre. Même si c'est quelqu'un qui t'a élevé. Les choses qu'il a eu à vivre. Tu ne vivras jamais ça au nom de Jésus. Aussi longtemps que le fils de la veuve de Naïm n'a pas enterré là où son père allait enterrer. Toi, la mort de ton père ne te regarde pas. S'il est mort dans la misère, tu ne mourras pas comme ton père. Si ta mère est morte dans la misère, tu ne mourras pas comme ton père. Avant que tu meurs, tu dois rassasier de tes nombreux jours sur la terre. Et le jour de bénédiction, et le jour de gloire, et le jour de témoignage, et le jour de la puissance, et le jour de la grandeur. Alléluia! Est-ce que je peux entendre un amen très fort? Ton amen est fort. Je peux entendre un amen très fort. Même si lorsque tu te regardes au miroir, tu as perdu d'éclat. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de celui qui t'a envoyé sur la terre. Si les voitures ont des pièces de rechange, notre Dieu a une pièce de rechange. Si le visage a gaspillé parce que tu dors mal, sache-le qu'un beau lit t'attend. De beaux draps t'attendent. Une maison très belle t'attend. Tu as appelé à toutes ces choses. Si tu es né de Dieu, ce n'est pas pour aller vivre heureux là-bas sur la terre. Tu vivras heureux là sur la terre. Tu trouveras même quelqu'un, un homme qui n'a pas de sang, va venir te compléter le mariage. Frère, les sœurs, ne regardez pas les hommes parce qu'ils sont bien habillés, ils sont élégants. Même quelqu'un qui n'a rien. Moi, ma femme m'a marié, j'étais caporal chef. Caporal chef en Gaïti. Avec un salaire de 29 000 et 18 000 francs. Et le 18 000 de prêt francs. Un caporal chef est devenu officier, un caporal chef est devenu pasteur, un caporal chef est devenu directeur de société. Un caporal chef. Frère, voilà pourquoi, si tu as la vision, tu ne vas pas rater ce qui t'appartient. Le manque de vision fait que les gens perdent beaucoup de choses que Dieu a des réserves pour. Même si c'est un Chinois qui vient, même si c'est un albinos, tu es confond, tu dis que c'est... Même si c'est quelqu'un qui marche comme ça, frère, que les gens se moquent de toi, c'est pas ton problème. Parfois, il y a des gens qui disent, mais vraiment l'homme là, pourquoi? Il ne m'avait pas vu. Est-ce que tu étais son numéro? Non, pourquoi? Cet homme-là, pourtant, il est beau, mais t'as la bacala, t'as la quête. Peut-être quand tu dis que la tamboura fossée, il y en a qui m'ont beauté, ça me la bacala. Ne vous moquez jamais des couples des gens. Parce qu'il y a des choses secrètes dans le couple que vous ne connaissez pas. Si vous vous moquez des couples, frère, vous allez pécher pour rien. Laissez ce couple-là vivre comme il vit. Ayez confiance en Dieu. La confiance en Dieu va vous amener à être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et qui, selon le temps de Dieu, donnera le fruit. Tu es appelé à donner le fruit. Entends ça bien. Toi, tu es appelé à donner le fruit. Même si aujourd'hui, les gens ne t'approchent pas, mais dans peu de temps, tu vas avoir quelqu'un qui va chercher à s'amitié avec toi. Parce qu'ils vont commencer à humer l'odeur de bonnes choses qui sont sur le point d'être arrivées. Les bonnes choses sont sur le point d'être arrivées là. Il y a certaines choses qui hier pouvaient être négligées. S'ils commencent à s'approcher de toi, dis seulement, donc il a humé l'odeur des choses que Dieu a réservées pour toi. Alléluia, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Ouais, le projet que Dieu a pour toi et moi, selon Jérémie 29, 11, c'est le projet de paix. Sois en paix. Au milieu de tout ce qui te manque. Sois en paix. La paix, c'est ce qu'il faut chercher. Sans laquelle nous ne chercherons jamais la face de Dieu. Je te promets que la paix du Seigneur. Afin qu'au milieu de tout ce que tu vis, tu demeures en paix. Avec cette paix, que tu avances sûrement, avec espoir. Que le Dieu de temps va proclamer le temps. Et le temps qu'il va programmer va me faire réjouir. Je vous avais dit que ce mois-là, dès que tu rentres là, tu n'as rien. Rentre, commence à danser. Danser louange. Louange, ça veut dire que Dieu a déjà fait. La louange, c'est la reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait. N'attendez pas que Dieu fait pour le reconnaître. Je ne sais même pas si aujourd'hui on va danser. Si on danse, bina ma bina. Bina ma bina, danse comme tu n'as jamais dansé.
Vous connaissez le plus grand danseur de l'église? C'est qui? C'est qui? C'est moi, non? Parce que je reviens de loin, frère. Hein? Lorsque je regarde, je suis dans Air France là, on vient, on me met la serviette au cou, je mange, et on me l'enlève. Un villageois. Toi qui es né en ville, tu n'as jamais fait ça. Alléluia! Hey, le jour que mon fils a eu une date pour le mariage, je ne me suis même pas mis à acheter un château. J'ai une carte bleue qu'on appelle Black. Je pense que les intellectuels connaissent ça. Donc ça veut dire même si ma voiture est en panne, j'appelle, on vient, on prend ma voiture, on me remplace une autre voiture. Si j'ai besoin de quelque chose, j'appelle, eux-mêmes ils font la recherche pour moi. Regardez un villageois qui est maintenant dans ce niveau-là. Oh, je te fais entrer dans ce niveau. Oh non, Jésus! Ah oui! J'ai un ami qu'on a joué ensemble le ballon, il est là. Il est là, Gérard, mets-toi debout. Et lorsque eux m'appelaient par le petit Mondélé, j'étais tellement comme un Mondélé. Bref! Et les cheveux là, ça mouillait là. Hein? Les cheveux. À Soto. Il y a même un frère qui m'a dit, hein, lorsque je lui voyais transpirer là, je croyais, le yombo là, le yombo qu'il met là, ça va salir les habits. J'ai pris des cheveux noirs, j'ai vu des cheveux frustrés. On m'appelait Petit Mondélé. Il est là, c'est. Même ma maman était venue, c'est la petite soeur. Lorsqu'on me voyait derrière la petite soeur de ma maman, oh, Marie, yo, dit Mondélé Wapi. Le mari, c'est la maman de mon petit frère qui est là, celle qui vient après ma mère. Donc, frère, Dieu est capable de changer ton histoire comme ça. C'est des choses que tu ne croyais pas, mais tu vas voir. Mais je te demande de croire pour que tu vois plus ce que moi j'ai vu. Que Dieu bénisse sa parole, on peut acclamer le Seigneur. Ta façon d'acclamer là, ça me dispose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur parce que mon fils qui est là, Sylvain, il habite maintenant chez lui. C'est ça l'onction. Il était en face là, il est maintenant chez lui. On acclame le Seigneur. Toutes les personnes qui sont appelées enfants de Vincent, vous allez vous déménager, vous allez rentrer chez vous-même. Voilà. Oui. Nous pouvons danser ou nous ne pouvons pas danser. Alléluia. Hey, alléluia. Frère, ok. Élève tes œuvres vers le ciel. Je vais prier. Notre Père, tu veux bien que nous puissions avoir confiance en toi. C'est par la confiance en toi qu'il nous sera donné d'avoir accès aux promesses que tu nous as faites. Car le projet que tu as pour nous, c'est un projet de paix. C'est cette paix que je libère dans la vie de chaque personne ici. Car tout ce qui pouvait troubler ces hommes, ces femmes et ces enfants sont hors des temps de leur vie en nous, suprême de Jésus. Seigneur, sois béni. Est-ce que l'alliance que j'ai faite avec toi, j'avais dit que je ne me prosternerai jamais devant une idole. J'avais dit toutefois, quand tu me béniras, je bénirai le peuple que tu mettras sur mon chemin. Et je t'adorerai toi seul. Oh Dieu, si David a fait l'alliance avec Jonathan, mais tu vous êtes paralysé pour manger à la table de David comme roi, Père, permets que ce peuple puisse manger à ta table. Qu'il mange la bénédiction, qu'il mange la paix, qu'il mange la joie, qu'il mange la puissance, qu'il mange l'autorité, qu'il mange la guérison, qu'il mange l'élévation, qu'il mange la prospérité, parce qu'ils seront à ta table. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. En ce mois de mai, que je proclame du haut de cette chair, le mois de la récupération, tous, nous aurons récupéré auprès de toi ce qui nous avait été échappé, ce qui avait été détruit par l'ennemi. Nous allons récupérer cela au nom de Jésus. David a récupéré ses femmes, ses fils, ses filles et tout ce qu'on avait pillé. Et aussi, il a pillé
auprès des Amalécites ce qui leur appartenait. Oh, Dieu mon Père, un mois où nous allons rentrer dans le camp de l'ennemi. Nous allons récupérer ce qui nous avait été pillé et nous allons piller le camp de l'ennemi et nous allons jouir d'une vie abondante sur cette terre des vivants. Que le bonheur et la grâce en ce mois demain nous accompagnent tous. Aucune porte ne nous sera fermée en ce mois de mai. Que du bonheur en ce mois de mai. Que la justice en ce mois de mai. Que la gloire en ce mois de mai. Que la guérison en ce mois de mai. Que tout ce qui contribue à notre vie meilleure dans ce mois soit notre partage. Dans le nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen, une fois, 2 fois, pour la 3e fois. Amen, Amen, Amen. Hey, yes. Hey.